Bonjour et bienvenue pour une critique spéciale, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a fort longtemps, le 31 octobre 2018, si je ne m'abuse. Bien sûr un peu plus tôt au Japon, mais malheureusement je n'ai pas eu la chance de le voir directement, et quel dommage parce que je viens de prendre une sacrée claque, même si le film n'est pas aimé de tous, mais bon, on va en revenir là-dessus. En fait, c'est un film adapté des romans de monsieur Satoshi Ito, plus connu sous le nom de Project Ito. Alors, il faut savoir qu'il a écrit plusieurs romans. Il n'est pas connu pour avoir une carrière phénoménale de millions de trucs. Au contraire, il a fait 2-3 trucs, mais ça a eu souvent un impact assez fort. Il est connu aussi pour la version papier de Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriot. Et oui, monsieur, avec Hideo Kojima, c'est quand même la classe. Mais il nous a quittés en 2009, mais il a marqué les esprits avec ses romans. Et ces romans ont été adaptés en 3 films. Donc nous avons le film dont on va parler aujourd'hui, Génocidal Organe. Il y a eu Harmonie, donc je vous fais un petit résumé qui n'est pas de moi, donc je rends à César ce qui est à César. C'est un résumé qu'on retrouve sur le site wakanim.tv. Voilà. Donc Harmonie, le deuxième film, l'humanité a atteint une société idéale grâce aux nanomachines et une protection sociale inébranlable contre ce totalitarisme bienveillant. Tuan Kiri va devoir sauver la planète d'une crise sans précédent. Derrière, nous avons le dernier film, The Empire of Corpse, qui met en vedette un certain John Watson, et un très jeune Watson, à la recherche de l'héritage du docteur Frankenstein. Celui-ci est en effet à l'origine de la technologie de réanimation des corps, désormais utilisée autant comme ouvrier que comme chair à canon. En gros, dans ce film, les gens peuvent ressusciter et du coup, les guerres sont quasiment sans fin. Les gens se font ressusciter pour à nouveau se battre et voilà. Et donc, on va suivre cette épopée. Enfin, les deux films que je viens de citer, enfin, sont vraiment très intéressants. C'est des très bons films d'animation poétiques qui montre quand même que c'est pas joie, qui montre une certaine réalité, dans le sens où c'est potentiellement un avenir possible. Bref, débat, je vous laisse, mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est le film Génocidal Organe, réalisé par monsieur Shuko Murase, à qui l'on doit, et c'est ce que j'avais découvert, à qui l'on doit le très bon film d'animation Dante Inferno, que je vous invite à regarder. Enfin, en tout cas, il a travaillé dessus, puisque Dante Inferno, en fait, c'est un film d'animation qui est tiré du jeu du même nom, Dante Inferno, et le film prend plusieurs dessinateurs, et donc en fait la charte graphique va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc au début on a un dessin, puis un autre style, et puis un autre style. Ça peut être déroutant, ça peut être un peu spécial, mais vraiment je trouve ça magnifique, et le film est de toute beauté. Donc je vous invite à découvrir Dante Inferno aussi, si vous ne l'avez pas encore vu. Oh mon dieu, je parle, mais aujourd'hui donc Génocidal Organe. Donc ça va être une critique avec spoil. J'ai essayé de faire sans spoil, mais en fait il y a tellement de choses à dire, je préfère avec spoil. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas encore vu ce film, sachez que c'est un film énormément psychologique. Comme c'est tiré d'un roman, il y a des informations qui ont été un peu oubliées, il y a des éléments qui ne vont pas avoir de réponse forcément. En plus, la fin laisse à l'interprétation personnelle, à vous de voir s'il fait le bon choix ou le mauvais choix. On ne le saura pas, c'est libre interprétation, ce qui est intéressant, mais ce qui peut être un peu compliqué. Le film a pas mal d'informations qui sont envoyées comme ça, et comme c'est surtout centré sur la psychologie humaine, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, et du coup, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris le message. Je dis pas l'avoir compris, hein, mais voilà, donc ça peut perturber, ce qui fait que beaucoup de gens ont donné des notes assez négatives, alors que pour moi c'est juste un petit bijou qui mérite une note de 5 étoiles sur 5. Ah, je vous la donne, c'est cadeau direct, avant d'en parler, 5 étoiles sur 5. Ah, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment, c'est pour ça que je regrette de l'avoir vu si tard, mais il est si bien. Mais voilà, donc si vous êtes amateur de psychologie, de grandes questions, il faut savoir que le film va montrer un futur potentiel, en tout cas qui est assez réaliste, surtout qui reprend des événements qui ont existé, le 11 septembre, ce genre de choses. Donc si vous êtes amateur de ce type de film, foncez, parce que la réalisation, elle est aux petits oignons, vraiment le film est de toute beauté. Maintenant, si c'est pas vraiment votre tasse de thé, je comprends que ça ne vous donnera pas envie de le regarder, donc qui sait. Voilà, donc nous allons attaquer maintenant la critique avec spoiler. On va suivre l'humanité à l'heure actuelle, qui a suivi pas mal d'événements
terroristes, comme le 11 septembre, entre autres. Sauf que la dernière en date, c'est la ville de Sarajevo qui a été dévastée par une arme nucléaire. Dans les résumés, ils disent artisanale. Effectivement, je n'en sais rien, puisque dans le film, c'est pas vraiment expliqué. Jamais on reviendra sur les... Enfin, on va en parler de l'événement, mais jamais on va voir quel groupe terroriste a fait cet acte, ce genre de truc. On sait juste qu'il y a eu une attaque terroriste. Il y a bien eu une arme nucléaire qui a été utilisée. Et du coup, ça fait énormément de dégâts sur certaines personnes. Et du coup, certains pays se sont enfermés sur eux-mêmes, dont les États-Unis, puisque c'est le pays qu'on va suivre principalement, qui se sont tellement eu peur des attaques terroristes, entre autres avec le 11 septembre, et du coup, la dernière en date, ils se sont enfermés sur eux-mêmes et on va dire boycotter l'argent. Mais l'argent réel, ça veut dire l'argent papier, il n'existe plus. C'est que de l'argent virtuel. Il y a des caméras de surveillance partout. Il y a des systèmes biométriques, enfin... Tout le monde est surveillé 24 heures sur 24. Mais dans un sens, du coup, il n'y a plus de problème sur le terrorisme. Ils n'ont plus d'attaque, il n'y a plus de problème. Mais forcément, même si ça a l'air d'être parfait, il y a des choses... le chaos est quand même quelque part. Certes, il y a de la lumière, mais il y a toujours l'ombre à côté. C'est comme ça, le yin et le yang. Bon, bref, vous avez compris. Mais voilà, eux vivent comme ça, sauf que d'autres pays vivent un petit peu plus ouverts, il y a moins de caméras de surveillance, l'argent liquide existe toujours. Mais bon, voilà, et donc les États-Unis ont créé une unité spéciale pour s'attaquer au terrorisme avant même que le terrorisme attaque. En gros, dès qu'ils ont un soupçon, dès qu'ils savent que des gens préparent un coup, hop, ils envoient l'unité spéciale, et l'unité spéciale nettoie. Par contre, quand je dis nettoie, ils sont pas là juste pour... Non, ils nettoient. Voilà, il n'y a plus de terrorisme. Ça ne doit plus exister. Et un jour, les États-Unis sont à la recherche d'un homme, John Paul, parce que celui-ci, en fait, dès qu'il va dans un pays pour y travailler, il y reste quelques jours, et puis quand il part, le pays est à feu, est à sang, et un génocide est né. Juste après son passage. Et donc les États-Unis, ils disent, oula, c'est chelou, donc on va envoyer une unité spéciale pour aller le chercher. Et du coup, notre héros principal, dénommé Clavis Shepard, qui travaille donc dans l'unité spéciale, part à la recherche avec son unité de John Paul. Et là va se dérouler pas mal d'événements et on va découvrir petit à petit la vérité sur ces génocides, comment ils ont été actionnés, tout ça. Et donc je parlais de psychologie, pourquoi ? Parce qu'en fait, John Paul a une méthode pour pousser les gens à s'entretuer. Et quelle est cette arme ? C'est les mots. Il ne fait que parler. Alors en gros, il a travaillé sur la recherche d'un code. En gros, c'est un code caché par les mots. Donc en fait, il prend des mots, il crée des phrases, et rien qu'avec ces phrases, il va pousser les gens à s'entretuer. C'est son arme. Alors, bien sûr, vous allez me dire, attends, on sait que les mots ont un impact fort, mais enfin, de là à ce que les gens... Mais en fait, c'est que les gens ne réalisent pas que ces mots, en les entendant, ça leur donne envie de s'entretuer. Mais en fait, oui, c'est une réalité. Il faut savoir que notre cerveau est assez complexe. On pourrait presque dire que notre cerveau nous contrôle plus qu'on le contrôle. Et c'est une réalité, puisqu'on ne contrôle absolument pas notre cerveau. Malheureusement, on n'en a pas la... Je veux dire, un exemple, il y a des gens qui sont capables de se souvenir de ce qu'ils ont fait quand ils étaient petits. Ils sont capables d'avoir parfaitement le souvenir d'avoir mangé le 18 mai 1992 à telle heure un brocoli, ce genre de... Enfin, voilà, ils sont capables d'avoir toutes les informations de leur passé. Or, moi, j'en suis incapable. Pourtant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de stupide ? Certains diront que oui. Est-ce que ça fait de la personne qui a totalement accès à son passé quelqu'un d'extrêmement intelligent ? Apparemment, oui. Mais en fait, c'est juste que lui, il a la capacité d'avoir accès à ces informations. Moi, je n'en ai pas la capacité. Pourtant, je devrais en avoir la capacité. Mais j'en suis incapable de le faire. Même si on m'expliquait comment, j'en suis incapable de les déverrouiller, comme 99% de la population en est incapable. Parce que nous ne contrôlons absolument pas notre cerveau. Mais notre cerveau, il est extrêmement malléable pourtant, avec des mots, avec des odeurs, avec beaucoup de choses, on peut le pousser à agir.
C'est pour ça que j'avais déjà expliqué l'addiction du jeu vidéo, l'addiction à certaines choses. On peut trouver ça surréaliste, et ben non, c'est totalement réaliste, parce que notre cerveau est malléable et fonctionne très très bizarrement. Et du coup, dans ce film, on nous explique qu'avec certains mots, ben, on peut faire pousser les gens à agir de certaines façons. Et justement, là va être la question. Mais si on peut les pousser à s'entretuer, on peut les pousser, bien sûr, au contraire, à faire la paix totalement, à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Eh bien oui. Mais, justement, on va découvrir au fur et à mesure du temps dans cette histoire les raisons de John Paul à agir ainsi. Alors, les raisons employées sont un petit peu... C'est vrai que quand elles arrivent, tu fais... Pour ça que tu fais ça? Alors, je vais vous les donner. En gros, John Paul fait ça parce que sa femme et sa fille sont mortes à Sarajevo par la bombe nucléaire. Et comme il les aimait énormément, au point de tromper sa femme, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était vivant, parce qu'en gros, il devait partir avec, mais bon, il voulait pas, et du coup, il a préféré la tromper, et elle est partie à Sarajevo avec sa fille, et ils sont morts comme des cacas, en gros. Et pour éviter de perdre à nouveau des gens qu'il aime, il pousse les gens, ceux qu'il estime mauvais, à s'entretuer pour qu'il n'y ait plus le mal. Parce qu'après tout, si le mal, on va dire, s'entretue, le mal n'existe plus. C'est un peu sa logique, hein, mais bon, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. En gros, il veut nettoyer pour qu'il y ait le moins de, on va dire, le moins de personnes possible. Forcément, moins il y a de personnes, moins il y a de danger. Qui est une réalité. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards, on va être 10 milliards, 20 milliards, forcément, ça va créer des problèmes en masse. Voilà, c'est un peu le concept du film, je sais ça peut être surprenant, mais en gros, c'est ça qui le pousse à agir ainsi. On peut comprendre ou non, mais c'est vrai que ça arrive après 1h50 de film, où tu te dis pourquoi il fait ça, et quand il te balance ça, tu fais... Ouais... pas convaincu. Je peux comprendre Sergio Pran, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu aussi des notes négatives. Moi perso, je comprends. Le délit, c'est totalement possible, parce que... Mais c'est débile. Mais c'est débile, logiquement. Donc ça fonctionne. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le but du film, c'est de laisser l'interprétation. Puisqu'à la fin du film, donc monsieur Clavis Shepard va devoir faire un discours face à l'Amérique tout entière, tout simplement, pour dévoiler la vérité sur John Paul, sur l'unité spéciale, sur tout ce qui s'est passé, en fait, sur tout ce qu'on a vu du film. Et, en fait, il va utiliser le code du génocide. Enfin, il va utiliser les mots, créer des phrases qui, normalement, devraient pousser au génocide, mais ça, on ne le sait pas, en fait. Parce qu'en fait, dans le film, Shepard lui-même va dire, mais on peut pousser, en modifiant certainement les mots, pour créer de nouvelles phrases, pousser les gens à la paix, à l'amour et tout ça. Donc à la fin du film, est-ce qu'il utilise les mots pour le génocide ou pour la paix? Ça, on ne le saura pas. La libre interprétation. Je trouve ça génial, mais c'est un peu tordu parce qu'on aimerait avoir la réponse qu'est-ce qu'il a choisi, mais non, libre interprétation. Et en fait, le film va nous poser des doutes. Par exemple, il va nous montrer qu'il a gardé la carte mémoire qui contenait le code du génocide. Du coup, est-ce qu'il a employé ce code-là ou est-ce qu'il a employé un autre code? Même moi, je ne saurais vous dire. Perso, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il a utilisé le code de la paix. Mais le code du génocide marcherait tout aussi bien puisque génocide égale paix. Après tout, les autres pays, pendant que ceux qui s'entretuent, sont en paix. Mais vous allez me dire, mais alors pourquoi les États-Unis envoient des unités spéciales? Non, en fait, ils s'en foutent que les autres pays s'entretuent, ils n'en ont rien à péter. Ce qu'ils veulent éviter, c'est que des terroristes reviennent un jour aux États-Unis. Donc ça, non. S'ils s'en prennent aux États-Unis, non. Par contre, qu'ils s'entretuent entre eux, pff. Et après tout, en même temps, c'est un peu vrai, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si demain tu apprends que tel pays, les gens s'entretuent, tu vas faire... Ouais, s'en fout. Est-ce qu'on va vraiment envoyer des soldats là-bas? Pourquoi faire? Ils sont entre eux, laissez-les. Et puis, au pire, si ça vient chez nous, là, on leur botte les culs. Mais tant qu'ils sont pas chez nous, qu'est-ce qu'on s'en branle? Voilà. Donc, je sais que, dit comme ça peut... Oh, guide, mais non, c'est le film. C'est le film. C'est l'histoire du film. Et c'est pour ça que c'est très impressionnant. C'est pour ça que j'ai passé un très très bon moment. C'est une claque psychologique, tout ça. En plus...
il y a plein de trucs assez tordus. Donc le soldat Shepard, donc c'est en fait des super soldats, enfin on va dire, puisqu'on les drogue volontairement. Alors ça c'est aussi une réalité, puisque pendant les guerres, hein, première guerre, seconde guerre, tout ça, pendant les guerres, on droguait les soldats, souvent, pour les pousser à se battre plus longtemps, pour éviter qu'ils ont des émotions qui pourraient leur barrer la route à la guerre, puisque forcément s'ils commencent à douter de leur objectif, ben forcément c'est des gens qui vont pas se battre, ou qui vont dire attendez, je veux la paix, tu veux la paix, ou attends-toi, non, non, on te tue. Donc du coup, on les drogue pour éviter aussi qu'ils souffrent, donc pour qu'ils puissent se battre même avec un bras arraché. Non, tu te bats. Ouais, mais je sens plus rien. Enfin, la drogue a existé, sera toujours employée. Mais voilà, donc là, dans ce film, c'est beaucoup plus poussé. C'est des drogues totalement fous. Je veux dire, même les boyaux à l'air, les membres arrachés, le mec, il sent rien. Mais littéralement, c'est assez effrayant. Ils n'ont pas d'émotion, si, ces soldats. Mais quand je dis pas d'émotion, ça veut dire qu'à un moment, tu vois deux soldats en train de regarder un match de football américain, il fait... Ah, tu vois, ceux-là, je pourrais les tuer. Sans la moindre hésitation. Sans la moindre émotion. Et là, tu fais... Ah ouais, mais... Alors, on ne sait pas si c'est vraiment dû qu'aux drogues, ou est-ce qu'il y a eu des expérimentations sur eux, des technologies employées pour les pousser à ne plus avoir du tout d'émotion. Il n'y a pas d'élément de réponse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses où il n'y a pas d'élément de réponse, où on te lance l'information, puis démerde-toi avec, à toi d'interpréter. Ce qui est un peu couillon, parce que... Pendant 1h50, la libre interprétation c'est bien, mais ça marche pas sur tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il y a eu pas mal d'avis négatifs, ce que je peux comprendre. Moi perso, je me suis juste dit, ouais, ces mecs sont fous, tout simplement. Mais tant mieux, ça en fait des super soldats. Le Shepard, c'est un mec, tu lui dis, va tuer ce gosse parce que ça sera un futur terroriste, il va faire, sir, yes sir, et il va le faire, il va te le charcuter, sans la moindre hésitation. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, c'est à cause de la fin que tout part un peu en sucette. Parce qu'un des soldats qui est sans émotion, il le dit lui-même, il arrive, il te dit ouais, mais non, en fait, j'aime ma femme et ma fille. Et là, tu fais hein? Attends, t'es supposé pas avoir d'émotion, du coup, pourquoi t'aimes ta femme et ta fille? T'en as rien à foutre normalement qu'elle crève. Et là, tout d'un coup, ah non. Donc voilà. Et bon, ça, maintenant, moi, j'ai surkiffé le passage où on va voir justement Shepard aller voir un psy. T'as tout le côté psychologique pour ceux qui sont amoureux de la psy et tout ça. C'est jubilatoire. Moi, j'étais là, je bavais, j'étais ah ouais, j'avais envie de sortir le sopalin tellement j'avais envie de me palucher. C'était moi, c'est les meilleurs moments. J'adore moi tout ce qui est psychologie, donc j'ai passé un super moment. Mais voilà. C'est un film très basé là-dessus. Bien sûr, certains diront ouais, mais c'est un peu what the fuck, le mec qui... Genre, des mots peuvent avoir un tel impact et pousser. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, il explique que le code, en fait, les mots qu'il va employer, c'est surtout pour expliquer qu'en gros, par exemple, tel pays, à l'heure actuelle, ils sont en surnombre. Qu'est-ce que ça fait, le surnombre? Ben, ça veut dire pénurie de nourriture, tout ça. Et en gros, pour éviter la pénurie de nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. On élimine le plus grand nombre, il reste qu'un petit nombre, et donc petit nombre égale survie. Ce qui risque de nous arriver. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo sur l'écologie. Entre autres, on est de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qui va se passer? Pénurie de nourriture, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc, famine. Donc, les gens vont s'entretuer. Et donc pour éviter ça, dans le film, en tout cas, il passe au génocide. Il n'y a pas d'autre méthode, genre essayer d'aller sur une autre planète. Non, pour Paul, en tout cas, parce que pour lui, ce qu'il explique, c'est que la planète va mourir, en gros. Les gens vont mourir à tout au tard. Donc pour éviter que ceux qu'il aime meurent à nouveau, comme il a perdu sa femme et sa fille, il préfère créer des génocides, comme ça les pays se vident petit à petit, mais au moins, ça permet aux autres de survivre. Ah, après, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est à vous de voir. Mais c'est ça, le film. C'est ça, l'histoire. Et moi, je trouve ça génial. Parce que c'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose qui risque d'arriver. C'est une réalité. Et même d'ailleurs, les technologies qui sont employées, la drogue, tout ça, bah, c'est des choses qui existent, qui peuvent exister. Après, il y a des trucs un peu plus fous, comme par exemple, il y a un énorme vaisseau, on dirait une espèce de bombardier furtif géant. Dans le bombardier furtif, tu as des missiles, tu as des... dizaines de personnes qui travaillent, mais surtout, le truc peut transporter un hélicoptère de plusieurs tonnes qui, hop, on l'envoie en chute libre, et pendant sa chute libre, il se déploie, et hop, il vole. Tu fais, mais c'est génial. Enfin, la plupart des technologies que vous allez voir sont pas totalement surréalistes, au contraire, même sont totalement
potable. Donc moi j'ai trouvé ça super impressionnant, ça donne un cachet au film, il y a une atmosphère vraiment géniale. Mais surtout, côté réalisation, le film pousse le vice, parce que si vous regardez bien, au début, on voit plusieurs civils, des gens, voilà, de la population, tout ça. Mais si vous regardez bien leurs visages, ils se ressemblent tous quasiment. Enfin, ils n'ont pas vraiment de différence. Et même les soldats qu'on va voir, qu'on va suivre, hormis une couleur de cheveux blonds pour un et l'autre un peu plus foncé, bah, pour les différencier, franchement, c'est assez compliqué. Et même quand ils ont leur casque, c'est très difficile, tu sais pas qui est qui, à part quand ils s'appellent. Et bien, en fait, ça pousse à nous dire, en fait, cette personne, elle est comme l'autre, elle se ressemble parfaitement. Il n'y a aucune différence. Et c'est assez effrayant, en fait. Mais enfin bon, on va pas commencer à philosopher, parce que le film vous pousse à la philosophie, à imaginer, à interpréter. C'est pour ça que j'ai trouvé ça génial. Mais voilà, c'est un film assez concept. De toute façon, c'est tiré du même roman. Alors, je n'ai pas lu le roman, mais là, ça me donne envie, parce que je me dis, mais le roman, il y aura certainement plus de réponses, encore plus de questions. Oh, j'en salive. Mais voilà le petit résumé. J'ai essayé de vous donner peut-être l'envie d'aller voir ce film. En tout cas, je vous invite à regarder, par curiosité, Génocidal Organe, qui est pour moi mon gros coup de cœur, malheureusement tardivement, mais pour moi ça va être mon gros coup de cœur de 2018. Je ne sais pas quand il est vraiment sorti au Japon, enfin directement, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, ça a été le 31 octobre 2018 en DVD, sur internet, etc. Mais je l'ai vu que trop tard, malheureusement. Attention, le film est un peu violent, on va montrer des enfants mourir de plein de façons, donc, enfin, pas de la torture, mais donc... ça peut heurter la sensibilité. Moi, perso, c'est pas ce genre de truc qui va me heurter, je vous rassure, ou je vous inquiète. Allez, ciao, ciao.